Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Rapidement, avant de continuer cette émission, on y va avec Jamilatou Barry. Pour commencer, une réaction féminine. Bonjour les gladiateurs de l'information en Guinée. Aboubacar, le ministre Bachir a complètement oublié les Guinéens de l'étranger dans cette affaire de passeport. Jamilatou qui insiste, qui dit ceci: Kassori a voulu jouer au plus malin avec la CRIEF, mais il en a pris à ses dépens. Il faudrait vite traduire ces cadres du régime défunt devant la CRIEF. Suleiman Diallo Suleiman, bonjour Aboubacar, à toute l'équipe. Les auditions des anciens ministres sont devenues un maquillage pour faire perdurer la transition. Alassane Diallo sur YouTube qui enchaîne. Bonjour Titi, bonjour à toute l'équipe. J'espère que 3 jours d'audition, ce n'est rien. Ce n'est rien que des manipulations. Depuis le 5 septembre, le CNRD nous prend comme des gamins. Dommage pour la Guinée. Voilà, que Dieu, malheureusement, le message n'est pas venu au complet. Voilà, on regarde tout à l'envers ici. Mazama Aïdara, bonjour Mirador, je vous salue depuis Israël. Ansou Mopao, Shérif Aïdara, je salue Mohamed Kaba, mon journaliste préféré de tout le temps. Longue vie à toi. Bien. Allez, on va continuer notre tour de chauffe. Mirador, la plus haute estrade de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Tous les matins, du haut de notre tour d'observation, nous jetons un regard froid sur la gestion publique en République de Guinée. Ici, pas de place à l'improvisation, ni au journalisme d'à peu près. FIM FM, on repousse les limites. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. À présent, Mamadou, on parle de biens immobiliers, récupération de biens immobiliers. La résidence 2000 retourne dans le portefeuille de l'État. Absolument. J'avoue que je n'ai pas suivi le décret dans le feu de l'action hier nuit. C'est ce matin que je l'ai appris. Et effectivement, le président de la transition a pris un décret hier, mardi 5 avril, qui a donc été rendu public sur les télévisions, les médias d'État. Donc actant le retour dans le portefeuille de l'État du complexe immobilier Résidence 2000, si à Koléa, Moussodougou, commune de Matam, à Conakry, et donc, comme on le dit, qui a fait donc retour dans le portefeuille de l'État, quitte et franc de toute dette et charge selon l'acte présidentiel. On peut le lire chez nos confrères de Guinée News par exemple. Et vous vous rappellerez qu'à l'époque des faits, je suis un peu revenu sur l'historique de ces lieux-là. Il s'agit de M. Kadoura Isa, qui est donc un investisseur libanais qui est venu à l'époque en 98, passant par la Côte d'Ivoire, il est passé par ici. Donc il a eu cette opportunité avec le président Lansana Conté, feu Lansana Conté à l'époque, d'acheter ces lieux et de les viabiliser. Et il y a eu un décret qui a été pris dans ce sens-là, lui attribuant un titre foncier et une convention ou un contrat qui a été signé, lui permettant justement d'investir en ces lieux dans une période donnée. Dépasser cette période-là, et bien le contrat devait être annulé. Aujourd'hui, justement, on saisit les lieux, ça retourne dans le portefeuille de l'État. Moi, la question que je pose, il se trouve que les gestionnaires et les propriétaires ont porté plainte contre la décision. Pendant qu'il n'y a pas encore eu une issue à cela, eh bien, il y a un acte administratif donc, qui acte le retour de ces lieux-là dans le portefeuille de l'État. Qu'est-ce qu'on fait donc de la procédure judiciaire? C'est la question que je pose. Secondo, est-ce que l'État a-t-il investi un franc en ces lieux? C'est-à-dire que si on estime que c'est un domaine qui appartenait à l'État, qui a été cédé à un investisseur, et l'investissement qu'il a fait dessus, parce qu'on ne fait pas mention de remboursement, rien du tout. Donc c'est un peu les questions qui me taraudent l'esprit. Mais quand on dit quitte et franc de toute dette, peut-être on va entendre l'avis de Akumba là-dessus. Bonjour Akumba. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire quitte et franc de toute dette, C'est cela, Ouri? Oui, c'est ce qu'il a dit. Bien. Ça veut dire quoi exactement? C'est un peu juridique, je n'en sais pas trop. Grand chose. Je n'en sais pas grand chose, mais ça pourrait être
peut être interprété comme suit, c'est que l'État reprend les infrastructures telles qu'elles sont, sans pour autant, si vous voulez, s'engager sur le passif. Peut-être, mais je pense qu'il serait bon de demander aux spécialistes. Bien. À payer que quoi que ce soit. En fait, d'emblée, c'est ce qu'on peut entendre par cet acte-là. Et comme je l'ai dit, le monsieur, il a investi. D'abord, il a acheté les lieux. On lui a donné un titre foncier et il a investi tout ce qu'il a investi dans ces lieux. Donc, si on ne le dédommage pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le gouvernement guinéen sera en face encore d'autres procédures judiciaires, même s'il n'a pas gain de cause en Guinée et qu'il soit obligé d'aller ailleurs? Je pense que c'est un dossier autour duquel il faut encore tourner, parce qu'il y a des choses à dire, notamment ces zones d'ombre-là, auxquelles moi je n'ai pas en tout cas d'explication de résidence. Et certains parlent tout simplement d'accaparement de biens, d'expropriation illégale, tout simplement. Bien, cabinet, un mot là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter dans une transition. Et c'est souvent de mise dans les transitions politiques. C'est que l'on fait fi de la loi pour faire un peu ce que j'appelle la gestion par décret. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dans le dossier Selou, domicile Selou et Sidia, par exemple, pour parler spécifiquement sur de Selou, l'affaire est quand même devant la justice. Il faut laisser la justice travailler. Et puis il y a aussi que procéder de la sorte, prendre un décret pour récupérer un domaine qui quand même qui est litigieux, qui est très litigieux, ça ne rassure pas les potentiels et éventuels partenaires qui voudront investir en Guinée. On a écouté le Premier ministre Sidia. Ça fait des frissons dans les rangs des investisseurs étrangers notamment. Et il n'y a pas longtemps, moi je discutais avec un diplomate qui m'a dit, mais est-ce que vous pensez que ce qui se passe maintenant là, est de nature à rassurer. Mais ça veut en fait dire que même parce qu'il faut rappeler qu'il y a des diplomates, des ambassades qui sont au niveau de la résidence 2000, qui y sont. Et ces gens aujourd'hui se posent véritablement la question de savoir, est-ce que ça rassure? Pourquoi est-ce que l'on fait focus sur cette résidence-là, en faisant fi effectivement de la loi? Je crois qu'il faut laisser la possibilité à la justice d'aller au bout, même si il est d'aller au bout de son action. Exactement, même il est souvent récurrent de voir les pouvoirs militaires beaucoup plus à l'aise dans une sorte d'opération de charme, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le colonel a bien envie de comment j'allais dire cela, de faire en sorte que tous les torts que l'État guinéen a connus, notamment a subi plutôt, que ces torts soient redressés, réparés. Il faut suivre la procédure, bien sûr, à les réparer, mais je pense qu'il faut éviter que tout cela soit fait à base d'actes unilatéraux qu'on prendrait par-ci et par-là. Laisser la justice travailler, puisque on nous a appris, qu'on nous a plutôt vendu comme quoi donc il faut s'attendre à des procès contre l'État. Absolument, parce que d'ailleurs, Ouri nous apprend que l'affaire est devant la justice. Évidemment, ils ont porté plainte. Il faut vous rappeler que Makale Traoré a dit, Docteur Makale, justement, cette affaire de décret, qu'il ne faut pas banalement revenir sur des décrets qui ont été pris par des présidents antérieurs. Comme cela se passe, parce que ça voudrait dire que le jour où Mamadi ne sera pas là, comme il l'a fait, d'autres viendraient le faire comme cela. Et on va banaliser le décret présidentiel. Maintenant, les actes, la base juridique de la démarche de Lansana Conté à l'époque et les actes administratifs sont-ils illégaux? Je pense qu'il faut donc prouver cela aujourd'hui, aller dans les archives. Parce que si vous voyez, par exemple, on dit que ce site qui est constitué d'environ 700 mètres carrés et de détritus et de boue marine sur le reste a été déclassé, affecté et attribué tel que indiqué aux articles 1 et 2 du décret d'attribution en date du 2 août 1999. Le décret d'attribution, le numéro est là. Donc, est-ce que ce décret-là, il est faux ou pas? Il faut le dire. Le titre foncier ou les titres fonciers, les numéros sont là. Et tout le reste. Donc, il y a quand même des actes officiels ont été pris par le président de la République et par des gouvernements antérieurs. Tout à fait. Et tout le reste. Et avant de passer, vous voulez rajouter quelque chose avant de vous donner la parole? Cette précision de la Direction nationale de l'enfance, le domaine de l'ex-ferme, et ça c'est l'intention de Lincoln, le domaine de l'ex-ferme de Kaporo est dans le portefeuille du ministère en charge de l'enfance pour la construction d'un jardin d'enfants. Référence décret D 2022
0091 PRG CNRD, donc décret pris à la date du 10 février 2022 portant attribution et organisation du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Oui. Donc c'est la précision de Non, monsieur tout à fait. Abakar. Hector Akoye Guilabogui. Hier même, c'est ce que la population disait, qu'un individu ne viendra plus Donc il n'y a pas d'ambiguïté s'accaparer là-dessus. de ce domaine, que ce domaine reste à l'État, donc personne Bien. ne viendra s'en Ne devrait y toucher. Abakar, juste un mot par rapport au décret du président, pour Allez-y. terminer. Ouais. Aujourd'hui, M. Doumbouya est en train vraiment de banaliser, en tout cas le décret. Mais ça veut dire que les jours à venir, Lequel de Doumbouya? non, le président, Ah, si d'accord. on prend Bien. des décrets sur des affaires pendant devant la justice, je crois que ce n'est pas la bonne démarche. Et autour de lui, il y a des conseils juridiques, on devrait le lui signifier. Mais très malheureusement, Mais peut-être qu'ils ont examiné tous les aspects, peut-être. mais Abakar, On verra bien. On verra bien. Les cas aujourd'hui où il faut prendre le décret, c'est les cas des biens privés spoliés par l'État. Il y en a aujourd'hui, l'État est en train de récupérer ses biens. Mais on sait aussi que l'État vraiment a spolié assez de biens privés. Mais pourquoi on ne les retourne pas, Monsieur le Bien. Président? Bien. Comme vous l'avez fait pour... Là-dessus, la question que je m'en vais vous poser, c'est quand sera-t-il, peut-être à Kumba, quand sera-t-il de l'hôtel Onomo? L'hôtel Onomo qui est sur l'autre pan du même domaine. Le même domaine qui appartenait d'ailleurs en fait, Aux gens de voilà, la aux résidence propriétaires 2000. de la résidence Qu'Alpha 2000. Condé a récupéré. Et qu'Alpha Condé donc, a récupéré de force pour l'attribuer aux amis de son fils, Mohamed, parce que l'hôtel, il appartient aux amis de son fils. Bien. Est-ce que l'hôtel également, l'hôtel Onomo, va retourner dans le portefeuille de l'État? C'est important. La question n'est pas celle-là de mon point de vue, M. Aboubakar. La Comment question ça? c'est est-ce qu'on sera juste? Si on est juste et équitable à l'égard de tous les investisseurs concernés par la récupération des biens immobiliers ou les biens de l'État tout court, Ouais. ça veut dire que oui, l'hôtel dont vous faites allusion, on reviendra au portefeuille de l'État. La question de l'équité et de la justice est une question fondamentale pour l'harmonie dans une société. Ouais. Mais moi, je voudrais formuler une prière. Que le colonel nous aide à ce que l'hôtel Kamaen reste toujours dans le patrimoine bâti de l'État guinéen, dans les avoirs de l'État guinéen. Parce qu'il y a des choses qui se dessinent qui sont extrêmement inquiétantes. Ouais. Il ne faudra pas retirer pour les uns et préserver pour les autres, Ouais, je suis permettre d'accord. même à d'autres d'acquérir de manière Illégale. pas très souhaitable, conforme. pas très conforme Ouais. à la loi et des infrastructures qui appartiennent à l'État. Ouais. Donc que l'hôtel Kamaen reste dans le portefeuille de l'État. Ouais, puisqu'on parle d'hôtel, soit dit en passant, Oui, ah bon. les travaux de l'hôtel, du Grand Hôtel, sont complètement à l'arrêt. Mais oui. Ouais, se clôturer, franchement, c'est dommage. Non, non, Oui, allez-y. Je voudrais ajouter que la tendance à systématiquement remettre en cause tout ce qui a été fait sous la gouvernance d'Alpha, et je crois que celle-ci ne doit pas être de Ou de- mise. ou de Parce que- Conté. Pas seulement ou qu'Alpha. même Conté. Alpha Condé, Ou de parce que- Conté. parce que ça, c'est sous Parce l'air que, Conté. parce que ceci est en gros une sorte de bémol à la continuité de l'État. Il faut éviter ceci parce que vouloir... Pas même des paiements, d'accro. Oui, absolument. C'est Ouais. c'est un enfreint à cela. Ouais, ouais. Et vouloir penser que l'on voudra, on fera tout ça pour peut-être adouber la population, c'est pas tout à fait cela. Parce que ce qui se passe, que Non, je ne crois pas que ce soit Non, fait, que ce soit fait que dans ce seul but en cabinet. Non, pas que dans ce seul but, c'est aussi mais un des un buts. président de la République, Aboubacar. il peut pas continuellement agir rien que pour faire plaisir, pour non, monsieur, Non, quand mais- même. mais- Et Aboubacar. il le fait d'abord en premier lieu pour les intérêts du Mais- peuple, mais le pour les travail, intérêts du pays. vous savez, Voilà, mais le- on peut ergoter sur la manière de faire, mais c'est pas pour plaire, pour faire plaisir quand Non, même. mais Aboubacar. Voilà. Bien. le travail sur la réputation des politiques, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment. On m'a dit, il n'est pas politique. Aujourd'hui, il est politique. Non, Non, mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, il est politique, je suis c'est d'accord. C'est un président, Bien politique, sûr. un militaire président, Bien. et un militaire politicien comme Goïta ou Ouais. celui du Tchad. du Burkina Ou du Tchad. Aboubacar. Mais a-t-il Le des Tchad. ambitions politiques? C'est la question. Non, il nous a promis qu'il ne s'accrochera pas au s'accrochera pas et qu'il ne fera pas de la politique. Ouais. Peut-être. Qu'il ne fera pas après. d'aller-retour. Bon, peut-être. Ah, On ne sait pas Aboubacar. s'il reviendra 10 Bien. ans après. Par rapport à ce Allez. décret, par rapport à ce décret, il faut peut-être se poser la question si le colonel Mamadi Doumbouya ne s'inspire pas de Alpha Condé concernant la cité. La cité, résidence, chemin de fer. La cité chemin de fer. Alpha Condé avait pris un décret, donc réversant cette cité dans le portefeuille de l'État guinéen. Cela a fait l'objet d'un procès
Devant le Sirdi. Devant le Sirdi, Ouais. que la Guinée a remporté. Peut-être que Mamadi Doumbouya se dit que toutes les conditions sont réunies pour que si il devait y avoir un procès, que la Guinée Le gagne. le gagne. Ouais. Parce qu'il faut quand même séparer le cas de l'hôtel Onomo de la résidence. La résidence de Comment Mille, ça? elle est là. Écoutez, la résidence de Mille, elle est là depuis 2000. Donc, Bien sûr. on peut penser qu'il y a eu déjà retour sur investissement, alors que l'hôtel Onomo est de construction récente et ce n'est pas sûr que Peut-être. déjà ils aient pu Peut-être. recouvrer tous les investissements. Tous les investissements. Donc il faut comprendre que le colonel a bel et bien des juristes autour Bien, de lui ouais. et certainement il Je suis les d'accord, consulte. je suis d'accord. C'est pourquoi Il doit j'ai dit être non, qu'il fort faut faire attention, de il ne leurs faut pas conseils tirer de avant- conclusions avant hâtives. d'agir. Bien, Avant d'agir, oui. absolument. Ouais, bien. Voilà, parce qu'on met la pression que c'est la pause. La radio, c'est l'heure. Nous marquons donc la pause pour nos obligations commerciales et pour un nouveau point de l'actu quand il sera 9h pile sur Film FM. Et derrière, nous on revient pour continuer cette émission. Nous parlons de Charles White, de Bala Samoura, mais aussi de Donkas.